Ce ravier publicitaire des années 1960, retrouvé dans un abri de jardin, dévoile au nettoyage un véritable objet artisanal fait à la main par les frères Yves et Marcel Boutin dans leur faïencerie de Croix-de-Vie. Après un apprentissage à Malicorne dans la Sarthe, Yves et Marcel Boutin établissent leur atelier de faïence en 1936 à Croix-de-Vie, à l'endroit même où leur grand-mère paternelle, Adeline Boutin, réputée pour son esprit d'entreprise et ses talents de photographe, exploitait le grand bazar de la Tentation. Yves et Marcel Boutin rencontrent les frères Martel, à qui l'on doit le monument aux morts de Saint-Gilles et avec lesquels ils collaborèrent occasionnellement. Le peintre local Henri Simon, dont on découvre ici l'autoportrait, fréquentera également l'atelier Boutin avant d'installer son propre four dans son atelier Les Rimagures qui existe toujours, boulevard Pompidou. Marcel Boutin, que l'on découvre sur cet autoportrait, a su dépasser le simple cadre commercial de son atelier pour faire de son travail une véritable activité artistique. Depuis sa retraite, à l'âge de 72 ans, il n'a cessé de s'adonner à sa passion et a laissé, à son décès, un patrimoine important. Cyriaque Feuillet l'avait rencontré dans son atelier de Croix-de-Vie en 1995. Alors donc on allait à l'école à Nantes, oui. Puis on devait donc rentrer aux Beaux-Arts parce qu'on était assez calé en dessin. Oui. Ma mère avait demandé, ils se sont renseignés, ils ont accepté. Puis juste ma grand-mère qui se trouvait trop âgée, puis qui était fatiguée, nous a fait revenir à Croix-de-Vie. Alors donc nous ne sommes pas rentrés aux Beaux-Arts. Et puis c'est de là que mon père a monté un autre magasin au Sable, et il faisait de la faïence. Et c'est là qu'il a voulu nous emmener à Malicorne. Il avait cette idée-là et il s'est dit, bon, je vais leur monter une fabrique. Ouais. Alors un jour, il nous a demandé, après nos certificats d'études, il nous a demandé ce qu'on voulait faire. Alors mon frère a dit, moi j'aurais été mécanicien. Moi je lui ai dit, j'aurais été à la marine au long cours. Alors il nous a rien dit. Puis un jour, il a dit, bon, je vais chercher de la céramique à Malicorne et je vous emmène avec moi. Alors il nous a fait visiter la fabrique, la première fabrique qui faisait le genre ancien, comme Quimper. Et puis la deuxième qui faisait plus moderne. Alors après, il nous a demandé ce qu'on en pensait. Puis comme on aimait déjà ça tous les deux, alors il a dit, bon, mais si vous voulez, je vais vous faire embaucher, vous allez apprendre le métier, et puis ensuite, je vais vous montrer une fabrique à Croix-de-Vie. Et c'est comme ça que c'est venu. Ah oui, d'accord. Alors on a fait notre apprentissage, après on était ouvriers, et puis après le régiment, eh bien, il a dit, je vous installe. Et c'est comme ça, c'est en 1936, c'est comme ça que ça a débuté. Alors vous êtes installé dans le jardin de votre grand-mère, oui, qui était photographe. C'est ça, oui. Et qui tenait donc un bazar. Oui, ma grand-mère qui faisait toutes les photos, donc tout le monde connaît les collections Boutin. Oui. Et puis, donc c'était ici, dans la cour. Il y avait une partie de la cour qui était en ferme, il y avait des vaches, il y avait tout. Ici, là? Oui, ici. Et puis l'autre côté, c'était le jardin. Ça, c'était la partie surtout de la sœur de ma grand-mère. Ouais. Ma tante, elle s'occupait de faire des gâteaux. C'était une pâtissière. Alors elle avait tout, des poules, tout, alors il y avait tout sous la main. Et puis ma grand-mère, c'était son jardin, plus loin. D'accord. Et le magasin, c'est le magasin où se trouve actuellement votre neveu? Oui, c'est ça. Ouais, c'est le même. C'est le même. Oui. Et juste devant, il y avait, bon, l'eau arrivait devant. Oui. Oui, l'eau arrivait devant. Donc, il n'y avait que la rue à traverser, et de l'autre côté, c'était à ce moment-là, c'était directement la mer, quoi, qui venait. Alors quand il y avait des vagues ou des fortes marées, ça venait jusqu'au magasin. Ah, il avait de bonnes idées. C'est lui d'ailleurs qui nous a fait faire le bol prénom. Ah, c'est une idée de votre papa? Oui, c'est une idée à lui. Ah bon? Il a dit, vous devriez faire un bol avec un prénom dessus. Alors on a dit, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Puis c'est là que c'est parti. D'accord. Mais au départ, c'était juste une vente à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Vous en vendiez dans d'autres... Non, on avait commencé ici, puis après on a commencé à Nantes, un peu partout. Oui, oui. C'était difficile au début, hein, parce que les gens disaient, bon, si on prend 50 bols, ben, il y a combien de prénoms? Il y en a en quantité. Oui, oui. Alors ça ne va pas marcher, il va toujours en manquer. C'est ça, oui. Alors on leur disait, bon, mais écoutez, vous les prenez, et puis en fin de saison, on vous les reprend. Oui, oui. Mais oui, vous pensez, sur 50 bols, il en était demandé des centaines. Alors ils ont vu ça, ça a toujours été en augmentant. Alors comment vous faisiez? C'était à la demande? Oui, à la demande. Donc, On avait des listes, oui. et puis marqué sur les listes, tant 10 papas, 50 mamans, des trucs comme ça. Oui, d'accord. Et alors nous, on les refaisait. Et puis alors on s'est agrandi. Après, on travaillait depuis Dieppe, toute la côte. Depuis Dieppe jusqu'à Bayonne. Ce qui était dommage, c'est qu'on n'ait pas pris un brevet. On disait, bon, un bol, c'est un bol. Ils peuvent te changer la forme, tout. Mais un prénom, on ne peut pas changer un prénom, ben, tout le monde peut le marquer. Et c'était un tort. On avait le droit de déposer la façon d'écrire un bol prénom. Ça pouvait être déposé. Alors si on l'avait fait, on ne figurait pas que ça pouvait se faire. Et si on avait demandé, on avait donc un brevet, aucune fabrique pouvait le faire. Parce qu'après ils ont copié, c'est Pornic qui est venu ici, et puis ils ont copié les bols prénoms aussitôt. Oui. Puis après d'autres fabriques, il y en avait pas mal qui le faisaient. Voilà, c'est ça, oui. Tandis s'il n'y avait eu que nous, j'ai mieux vous dire que ça serait une drôle d'usine à Croix de Vie. Hein. J'ai pris ma retraite à 72 ans, oui. Et puis depuis, j'ai fait pour moi, je travaille maintenant pour moi. Uniquement. C'est surtout depuis 90 que j'ai commencé à faire tous ces plats pour moi, parce que là j'avais le temps. Oui. Puis je pouvais les fignoler, tandis que pendant le travail, pendant les commandes, il n'y a pas moyen. Hein. D'accord. C'est trop long à faire. D'accord. Là, actuellement, vous êtes en train de faire donc un plat pour votre plaisir. Oui. C'est pas une commande. Non, non. Vous n'avez pas de commande particulière? Non, je fais plus sur commande. Je fais tout par plaisir. Tout par plaisir. Alors donc les chromos, vous pourriez nous montrer ce que c'est? Ah, les chromos, j'en ai pas, une chromo. Non, les chromos, c'est un décalque. Oui, alors celui-ci... Ça, c'est tout fait à la main. Il n'y a pas de chromo chez moi. Vous ne ferez pas de décalque là-dessus? Ah non, non, non. D'accord. Non, je fais ça, vous voyez, ce motif-là représente un motif d'un vieux plat Rouen. Oui. Alors là, il n'est pas fini, je commence juste. Hein. Alors, il n'y a que celui-ci que je représente, mais par contre, la bordure, je vais la faire différemment. Je vais faire cette bordure-là. Vous voyez, là, c'est le 16e du plat. Alors, je le replie, et puis après, ça fera ça en 8e. Oui. Et donc, après, je représente le 8e tout le tour du plat. C'est divisé en 8. Alors, il y a tout ça tracé. Ici, je vais faire des amours, sur 8 côtés, quoi.
Oui, bien sûr. C'est un plat qui va vous demander, vous ne savez pas combien d'heures. Non. Quand on aime, on compte pas. Non, non. En plus, j'ai essayé des fois, mais je fais des fois 4 heures, je vais des fois 2 heures, là. J'arrivais pas à compter. Non, mais je les compte pas, de toute façon. Des plats qui ont quelques histoires, notamment oui. un plat sur... De Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. Pourriez-vous me le raconter? Oui. Est-ce que vous voulez que je vous le montre? On va le voir, oui. On se déplace. Attendez, je peux pouvoir... Ce plat, il y a une histoire. Il a été fait pour l'exposition à la conserverie il y a 3 ans. Alors j'avais montré, j'avais fait qu'une partie, j'avais fait ceci en tracé seulement, là une première couleur, là 2 couleurs, 3 et 4 couleurs. Puis j'avais arrêté, là c'était tout blanc, pour montrer aux gens comment ça se faisait. Puis alors, quand après l'exposition, je suis revenu chez moi, puis je me suis dit, bon ben il faut que je finisse. Puis comme je m'étais pressé à le faire, après je ne pouvais plus faire cette partie ici. Alors donc j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, et c'est de là que j'ai fait le cœur vendéen. Oui, ce plat, j'ai un ami qui est député, qui m'avait dit un jour, il venait ici de temps en temps, alors il me dit, tiens Marcel, il faudrait que tu fasses 2 plats de Gaulle. Tu en fais un pour moi, et puis un pour De Gaulle. Puis je t'emmène le porter à l'Élysée, au général de Gaulle. Alors donc, je fais les 2 plats, je lui laisse le sien, il m'emmène à l'Élysée, puis c'est un manque de chance, le général de Gaulle n'était pas là, le président. Il n'était pas là, alors il m'a dit, on était reçu par son premier bras droit, le Xavier de Baudincourt. Ah oui. Alors c'est donc lui qui les a reçus, et puis il a dit, le président vous remerciera lui-même. Alors je me disais, c'est bête, parce qu'il m'aurait serré la main, on se resserre la main, c'était bien. Tandis qu'après j'ai pensé que c'était bien mieux, parce que 2 jours après, il m'a envoyé une lettre de remerciement signée De Gaulle. Ah oui. Alors c'était mieux, comme ça j'ai la lettre maintenant. Et voilà comment ça s'est passé. Alors c'était à peu près le même que ça que je vais porter. Puis maintenant, il paraît que le plat est à Colombey-les-Deux-Églises. Dans le musée de Gaulle. Oui. Oui, ce plat de Clémenceau a été fait en 1962. Alors, il a une particularité, c'est qu'il est fait 3 fois. La première fois, il est cuit à 1000 degrés. La deuxième fois, le décor à 960. Et puis la troisième fois, parce que c'était pour l'or et le rouge. Ce sont des couleurs spéciales qui cuisent à 780. Ça fait donc une cuisson de plus. Vous voyez, ça avait été fait pour le concours du meilleur ouvrier de France, il n'y a pas tellement longtemps. Mais alors, comme j'étais inscrit trop en retard, mais ils ne l'ont pas présenté. Je vais vous dire la date, elle doit être marquée derrière. Je ne peux pas l'enlever. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça. Hein. Ah bon? Oui. Vous continuez à concourir? Ah ben, je l'avais fait, puis comme ils n'ont pas accepté, moi j'ai dit maintenant terminé, j'en fais pas d'autres. Marianne de la Trémoille, marquise de Noirmoutier. Mais c'est le premier que j'ai recommencé de faire toutes les collections, parce que j'ai jamais eu l'idée de faire un musée. Hein. Puis c'est en faisant l'exposition, j'ai eu l'idée de refaire un musée comme ça. J'ai dit tiens mais pourquoi pas. Et alors c'est la première que j'ai refait. Celle-ci. Avant toutes les autres, avant que je m'y mette pour tous les plats là. Elle était faite le 20 août 1990. Alors, vous voyez, toutes ces peintures sont des oxydes, hein, comme je vous ai déjà dit. Alors, vous voyez ça, c'est mat. L'assiette est cuite à première cuisson à 1000 degrés. Donc après, je peins dessus directement. Une fois l'assiette terminée, elle est émaillée et recuite. Alors là, ça donne ce que vous voyez là, comme ça. C'est terminé.
Alors tous mes pinceaux, vous voyez, c'est des pinceaux de toutes les grosseurs. Les couleurs, c'est pareil. Tous ce sont des oxydes de différentes couleurs, délayés avec un peu d'eau. Puis ça, c'est par exemple ce vase-là est fait en 3 cuissons. La première cuisson est faite à 1000 degrés, la deuxième à 960 avec les décors, et la troisième cuisson avec d'autres couleurs différentes. Là, je la mets d'aplomb pour faire le filet. J'ai liquide, je mets bien centré, quoi. Vous avez le temps, mais comment font ceux qui ont besoin d'une production plus rapide? Oh, il y a les chromos, mais enfin, c'était tout à fait différent. Ça n'a pas de valeur. Vous savez, c'est des décalques comme on faisait quand on était gosse. C'est des décalques céramiques. On met l'assiette toute blanche, émaillée alors, hein, et on remet le décor, le chromo dessus. Et puis, on le remet à cuire. Le chromo, en cuisant, il refond dans l'émail. Et puis ça reste comme ça, c'est facile. Moi j'en fais une, vous faites l'autre aussitôt, ça allait aussi bien, absolument. Mais ça n'a pas de valeur. Hein. Ça n'a pas de valeur, c'est non, il n'y a aucune valeur. Tandis que ça, c'est fait, tout ce qui est là, c'est fait entièrement à la main. Alors il y a des pièces rapides, il y en a d'autres qui sont longues à faire. Oui, tout à fait, sans doute. Vous vous servez de différents pinceaux. Oui, pour tracer celui-ci, oui, il est très fin. Puis alors j'ai toutes les grosseurs autrement, puis suivant la forme du pinceau, je fais les coups de pinceau. Quel âge vous avez, M. Boutin? 78 ans, 83, pardon. 83 ans. Oui. Je me permets de vous demander ça parce que vraiment, vous ne tremblez pas du tout. Ben oui, heureusement, parce qu'autrement je ne pourrais pas faire. Encore là, des assiettes. C'est fait assez haut à coups de pinceau, ça va encore assez vite. Mais autrement, je ne pourrais pas les faire. C'est impressionnant. Et encore là, c'est bon, ça c'est rien, c'est de la bricole. Hein. Tandis que les grands plats, alors là, ça fait du travail. Vous voyez ce que ça donne. Ah oui, cette pièce, c'était fait en terre rouge qu'on prenait en Vendée, à la Némie. Alors donc, c'était fait par un tourneur qui était chez moi, là. Il tournait tout à la main. C'est fait en plusieurs parties. Hein. Et puis alors ça, le reste, c'était fait dans un moule en plâtre. J'étais collé dessus. Et ça, je l'ai fait à la main comme ça pour m'amuser, histoire de faire un dragon. Alors ça, c'est la première cuisson. Hein. On appelle ça du biscuit, mais c'est cuit une fois. Et cette terre rouge, cuisait pas plus de 940. Autrement, elle se déformait, elle graisait. Une fois c'est arrivé et que la canne pyrométrique n'a pas marché, alors tout ce qui était dedans, tout le four complet, il y a beaucoup de pichets, tout était fondu. Elle fondait au-dessus de, à 980 à peu près, cette terre rouge. Après ça fond. Elle fond puis elle s'écroule. Ça se déforme complètement, oui. Ah, d'accord. Tandis que la terre blanche, elle est cuite à 1000 degrés. Alors cette terre rouge, vous voyez ce que ça donne. C'est tout à fait différent. Voilà ce que ça donnait. C'était les premières qu'on faisait en terre rouge. Alors donc là, il y a juste la terre cuite en rouge à 940, 960, et puis après l'émail par-dessus. Ça, c'est de l'émail transparent. Parce qu'il y a l'émail opaque et l'émail transparent. Ça, c'est l'émail transparent qui est le décor est sur le biscuit et c'est émaillé après. On ne voit plus rien et ça fond à la cuisson, c'est bien transparent.
Tandis que les autres, là, par exemple celle-ci, qui a été faite en 1939. Alors ça, c'est une copie de Rouen, on en faisait pareil à Malicorne aussi. Alors ça, c'est fait sur émail. Donc, c'est cuit une première fois, ça circule rouge aussi. La deuxième fois, c'est émaillé, comme ça donne le blanc. Et la troisième cuisson est faite sur l'émail. Alors ça, c'est sur émail mat, opaque. Hein? C'est l'émail qui est blanc, il reste blanc à la cuisson, comme lorsque c'est émaillé. Donc vos couleurs à la cuisson et changent. Oh, oui. Donc il faut en tenir compte. Les couleurs changent énormément. Hein. Il y a des couleurs qu'on met en emploi, elles sont noires, et une fois cuites, elles sont vertes. Ah oui. D'autres qui sont ocre, et une fois cuites, c'est bleu clair. Il y a quelques couleurs qui sont plus difficiles à employer, parce qu'il est suivant l'épaisseur, parce qu'il ne faut pas mettre d'épaisseur. Hein. Les couleurs, si elles sont épaisses, on ne suit pas la difficulté qu'il y a. Il faut qu'elles soient justes comme il faut. On ne peut pas superposer les couleurs. Autrement, ça chasse, l'émail s'écarte avec les couleurs. Ah oui, donc ben là, il y a des couleurs, beaucoup de couleurs différentes, mais très peu sont passées les unes sur les autres. Alors, c'est très léger. Hein. Par exemple, comme là, l'ocre, avec l'oreiller là qu'elle agite. Oui. Il y a de l'ocre et puis du jaune. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est que c'est dégradé juste comme il faut. Dans les deux, il y a très peu d'épaisseur. Il ne faut pas d'épaisseur.